Grazie per the chat. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour savoir si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Et nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Dis-moi, on n'a pas oublié un petit quelque chose des fois? J'ai l'impression que la vidéo est incomplète. C'est la critique. Viens avec moi si tu veux vivre. Bonjour tout le monde et bienvenue sur The Judgment Film. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de Tenet, réalisée par Christopher Nolan, avec dans le rôle titre John David Washington, voilà, et Robert Pattinson. principalement. Alors Tim, est-ce que tu veux un peu expliquer l'histoire sans trop spoiler non plus L'histoire hein va être difficile à expliquer, puisque je vous recommande tout d'abord d'aller voir Tenet uniquement avec l'esprit bien accroché, en étant parfaitement réveillé, puisque c'est le genre d'intrigue qui va jouer sur les temporalités. Et surtout, si vous avez besoin d'aller aux toilettes, allez-y avant et pas pendant, parce que si vous revenez, enfin si vous sortez de la salle pour aller aux toilettes et que vous revenez, vous allez être perdu. Si vous paumez 30 secondes de film, dans la première heure notamment, c'est la merde. C'est de toute façon ce qui ne manquera pas d'arriver, puisque le début du film est très 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 bavard, et qu'il explique beaucoup pendant très longtemps, donc les nœuds de l'intrigue, les éléments de l'intrigue qui se mettent en place petit à petit, malgré quelques scènes d'action insérées au fur et à mesure. Et tout ça est très complexe. Tout ça est fait à la Nolan, c'est-à-dire avec un style assez froid et distancié, je dirais presque métallique. Donc où il faut vraiment s'accrocher. On n'est pas forcément en empathie directement avec les personnages. Tout ça prend du temps à se mettre en place. Donc notamment dans la première heure, vu que le film en fait 2h30 quand même, soyez vigilants. Alors moi, je peux pas dire ce que, enfin, j'ai beaucoup apprécié le film, mais c'est vrai que par moments j'étais perdu. Alors déjà, je tiens à souligner que les acteurs, franchement, impeccables. Voilà. Même Robert Pattinson, un acteur que je n'ai pas beaucoup. Surtout Robert Pattinson, j'ai envie de Voilà, dire. que je ne connaissais pas, enfin que je connaissais, je sais qui c'est, mais je l'ai pas vu beaucoup dans les films, et à chaque fois que je le voyais, ben, bof, dans Twilight par exemple, bon, voilà, c'était pas trop ça. Mais là, franchement, impeccable quoi. C'est vraiment, il joue vachement bien. Le héros principal, c'est pareil. Bah, en fait, je trouve justement que Robert Pattinson, en prenant de l'âge, prend Mm. également de l'ampleur et du charisme. Il a perdu C'est ce ça, côté minot qu'il avait autrefois. exactement. Et il commence vraiment à prendre, ouais, à avoir acquérir une Mm. présence au fur et à mesure du temps. Donc clairement, il en est qu'au tout début de sa carrière. On ne Mm. manquera pas de voir ses prochains films. Et quant à l'acteur principal, par contre, il est tout à fait bien dans son rôle. Après, son rôle, justement, implique un personnage plutôt sérieux et concentré tout du long. Donc c'est pas C'est ça. celui avec lequel il va pouvoir le plus s'amuser. Donc du coup, pour revenir du coup à la critique, alors voilà, Christopher Nolan nous avait déjà habitué avec Inception, avec un film très complexe, mais là on est vraiment à un niveau vraiment au-dessus. Voilà. Mm. C'est carrément quand tu sors de la salle, tu as l'impression que tu as le cerveau qui est rentré qui sort directement de la machine à laver. Parce que c'est vraiment très complexe, il faut vraiment suivre. Je me demande si je vais pas si je vais pas revenir le voir pour essayer peut-être de comprendre certaines choses. Mais en tout cas, voilà, c'est du grand Nolan. Et franchement, voilà, j'ai passé vraiment un très bon moment. Le rythme du film aussi est très bon. Voilà. Les scènes Mm. d'action sont très bien filmées. Voilà, on passe vraiment, on rentre directement dans le vif du sujet. On Ça, parle oui, que de ça ça. clairement. Voilà, on parle que de ça. Dès que ça commence, tu es là-dedans. Les scènes de dialogue, c'est le scénario du film. On ne s'écarte pas à un moment donné. Mm. Les séquences d'action arrivent au bon moment. Ce qui est à la fois une qualité et un défaut, parce que Mm. du coup, effectivement, les personnages sont vraiment plongés uniquement dans la technique et dans les problématiques qui vont concerner l'intrigue du film. Mhm. On n'est pas du tout dans l'empathie vraiment par rapport à eux, on est C'est vraiment ça. donc focalisé dans leur mission. Voilà, exactement. Et voilà, les scènes d'action arrivent au bon moment. Elles sont bien détaillées et surtout, chose importante à titre personnel, il n'y a pas de shaky cam. Voilà, Ouais, les scènes d'action sont très bien filmées, ça, il n'y très a pas de lisible. problème, très lisible exactement. La caméra ne tremble pas. Ce qui est essentiel d'ailleurs, vu la complexité, par contre, à l'intérieur d'une Exactement. scène d'action, même. Voilà. Et honnêtement, voilà, ça fait plaisir. Mais voilà, c'est vraiment un grand film et je pense que ben, ouais, ce film-là va faire couler beaucoup d'encre. Il va peut-être même diviser. Voilà. Mm. Franchement, je pense que c'est un peu comme Inception
on aime ou on n'aime pas, on accroche à l'histoire ou on n'accroche pas à l'histoire. Voilà. Inception et pas que d'ailleurs, un peu, ça me fait penser à Minority Report. Enfin, de toute façon, Mm. ça appartient à cette catégorie de films où il faut impérativement au moins 2 visionnages en fait pour en saisir vraiment tous les nœuds, tout le sens de l'intrigue. Le premier visionnage ne servant finalement que d'amorce Mhm. pour avoir toutes les clés en main et ensuite pouvoir le revisionner avec les clés en question. C'est ça. Donc, d'une certaine manière, ça ne s'adresse pas à tout le monde Mm. parce que vous savez quand vous allez le voir que ça va être compliqué du premier visionnage. Voilà. Quoi qu'il en soit, on est d'accord qu'on a eu affaire quand même à un grand Nolan et à un Oui, scénario vraiment intelligent. Alors, il y a des fois, c'est peut-être un peu trouble sur. On se pose beaucoup ça de l'est questions pendant le immanquablement. film, voilà. Ça l'est immanquablement. Il y a une fameuse scène de transition où là, tu te dis, ah, voilà, là, je crois que j'ai compris tout ça. Et après, voilà, il faut s'accrocher. Cela Il faut dit, s'accrocher à son siège, quoi. Voilà. effectivement, moi par exemple, j'avais dit justement quand je dis qu'il faut être attentif lors de la première heure, c'est justement parce que j'ai eu ces moments d'inattention du fait que c'est très bavard, Mm. j'ai complètement perdu le fil du sujet, notamment avec certains personnages où je n'étais plus à même de déterminer quels étaient leur rôle et leur importance dans l'intrigue. Et le film est suffisamment bien construit pour permettre justement de pouvoir rattraper le coup en cours de visionnage, Mm. de pouvoir restituer la situation, de Voilà. pouvoir restituer qui est là pour quelle raison. Donc là-dessus, on peut estimer effectivement que Nolan a parfaitement bien maîtrisé son sujet. Et avec les intrigues temporelles, c'est délicat. Donc chapeau à lui. Voilà. Mais c'est pas tout à fait. En plus, c'est encore pire que simplement une intrigue de remonter dans le temps ou d'avancer dans le temps comme on le voit d'habitude. C'est-à-dire qu'il s'agit carrément de rembobiner parfois certaines choses en plein cœur de l'action. C'est-à-dire des personnages qui vont aller dans l'action euh, dans le sens normal du temps, et d'autres qui, dans la même scène, eux, vont en sens contraire, ça Mhm. rembobine. Et les deux éléments s'entrecroisent parfois au cours du même plan, donc ça donne quelque chose d'extrêmement complexe, et c'est une performance technique. Des performances techniques comme on a pu avoir donc avec le dernier film de Spielberg, Ready Player One, Mhm. et puis un autre aussi donc, qui a eu il n'y a pas si longtemps avec Gemini, avec Will Smith. Donc voilà, c'est tous Je l'ai ces pas vu, celui-là. films-là, Gemini, donc où Will Smith se bat contre une version plus jeune de lui-même. Donc des films voilà, qui vont beaucoup se fonder sur l'aspect technique Mm. pour donc justement comme argument principal. Mais donc en l'occurrence, Tenet, on n'oublie pas d'avoir une histoire solide derrière, C'est ça, ah, ça c'est clair. même Ouais. si, comme je le répète, au niveau des personnages, on met un peu du temps à s'impliquer auprès d'eux. Mm. À ce titre, Robert Pattinson rattrape pas mal la chose parce que c'est un de ceux qui est le plus expressif. Ça C'est paraît clair. être un contre-courant par rapport aux souvenirs qu'on peut avoir de lui dans Twilight où il joue un rôle plutôt monolithique et très froid. Bah là, quelque part, c'est celui qui est le plus expressif de tous. Mm. Exactement. Non, honnêtement, franchement, chapeau. Hmm. Après, comme on vous dit, ça va très certainement diviser, on accroche ou on n'accroche pas. Voilà, et je pense que plusieurs visionnages seront nécessaires. Voilà, Assurément. je pense. Visuellement, donc il n'y a pas de souci, on a pour son argent dans le sens où il y a des scènes d'action qui sont pas non plus tout à fait explosives comme avec certains d'autres Mhm. réalisateurs. Le style Nolan, de toute façon, même dans les scènes d'action, en fait, ça reste assez clinique, Mhm. clairement. C'est une scie mécanique, donc c'est pas de la grande explosivité. Ça reste toujours, oui, vraiment très très froid, même quand ça pète. Voilà. Exactement. Voilà ce qu'on pourra dire sur cette critique sur Tenet de Christopher Mhm. Nolan. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur la chaîne, et Mhm. notamment sur cette critique-là, pour voir si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Un Voilà, film pour public averti. c'est ça. Clairement. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que nous faisons. Et on tient quand même à remercier le Cap Cinéma de Carcassonne de nous avoir permis de faire cette critique, comme vous le voyez, On dans va le tourner cinéma. un Voilà, petit peu, voilà, n'est-ce pas? exactement. Donc ça fait très très plaisir, on les remercie chaleureusement de leur gentillesse et de leur bonne volonté. Donc même si on voit de toute façon pas très bien à l'image, puisque avec mon téléphone on n'a pas une lumière très splendide. Voilà. Mais quoi C'est qu'il tout en de même- soit, c'est super sympa à eux, puisqu'en plus il est tard. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de séance après nous, là, du coup. Exact. Donc voilà, un grand merci au Cap Cinéma de Carcassonne de nous avoir permis de faire cette critique juste après la séance. Voilà. Et on vous dit à bientôt, bien évidemment, pour une prochaine vidéo, une prochaine critique. Ciao Ciao. tout le monde! Hasta la vista, baby.